Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 14 et nous allons parler de Spider-Man, un jour de plus, sorti dans la collection spéciale 20 ans de Panini Comics, écrit par Straczynski, dessiné par Joe Quesada et la couverture est de Bastien Vives. Avant toute chose, je tenais à dire à ceux qui n'ont pas lu Civil War déjà d'aller lire cet event de fou. Et deuxièmement, je vais devoir un petit peu spoil l'histoire de Peter Parker durant Civil War, car le comics dont on va parler aujourd'hui est directement lié à l'event. Durant Civil War, la guerre des clans a fait rage et chaque super-héros a dû faire son choix et choisir entre Tony Stark et Steve Rogers, et ça n'a pas raté pour Peter Parker qui a également dû faire ce choix cornélien. Et, contre toute attente, il a choisi de suivre Tony Stark qui était pour la loi de recensement des super-héros. Il a donc dû annoncer publiquement son identité secrète, oui. Peter Parker a enlevé son masque devant tous les journalistes et a dit à tout le monde qu'il ne faisait qu'un avec Spider-Man. Sauf qu'à un moment donné, Peter Parker il s'est rendu compte qu'il n'avait pas fait le bon choix et qu'il voulait changer d'équipe. Il a donc abandonné Tony Stark pour aller suivre Steve Rogers, mais le mal est fait. Il avait annoncé à tout le monde son identité secrète. Il a donc dû fuir avec Mary Jane et avec Tante May et il était aux yeux de la loi un fugitif. Il s'est donc réfugié dans un hôtel un petit peu paumé. Mary Jane, Tante May et Peter Parker se planquent dans cet hôtel et il y a un type qui, de sa cellule de prison, a commandité l'assassinat de Peter Parker. Il a engagé un sniper pour abattre Spider-Man, sauf que le sniper va rater sa cible et va toucher Tante May en plein vent. Et c'est à ce moment-là que se fait la transition entre Civil War et Un jour de plus. Au début de comics Un jour de plus, on retrouve Tante May, Peter Parker et Mary Jane Watson dans une chambre d'hôpital et Tante May est en très mauvais état. Elle est à l'hôpital, mais le problème c'est que Peter, étant vu comme un fugitif, a adopté une identité secrète en plus. Il a tout simplement adopté un faux nom en fait pour ne pas se faire choper. Le problème c'est que pour l'hôpital, eh bien, il n'a pas de mutuelle, il ne peut pas faire de paiement bancaire, sinon on le retrouverait directement, surtout Tony Stark. Enfin bref, il ne peut pas payer les soins médicaux de Tante May, ça le rend totalement fou. Il va donc décider d'aller voir le coupable entre guillemets et la personne à cause de qui tout cela est arrivé. Et là on retrouve un Peter Parker déchaîné, un Peter Parker qui commence à se balader en pleine ville sans son costume, il s'en fout, il veut sauver sa tante et il sait que tout le monde sait qu'il est Peter Parker. Et il va donc aller voir Tony Stark en lui réclamant d'aider sa tante, surtout financièrement, mais Tony va rester de marbre. Il va lui dire, bon, ta tante s'est pris une balle, t'es un petit peu bouleversé, je vais pas t'arrêter, mais la prochaine fois que je te croise, je vais t'arrêter. Par contre, je ne t'aiderai pas pour les fonds, je ne t'aiderai pas à payer les soins médicaux. Il retourne à l'hôpital désespéré. Finalement, Tony a un petit peu craqué. Il lui a versé 2 millions par le biais de Jarvis, son assistant, histoire de couvrir les frais médicaux de Tante May, mais les médecins lui annoncent que cela ne suffira pas pour sauver sa tante et qu'avec cet argent, elle en aura au mieux pour quelques heures. Et là, Peter, il est fou. Il pète un plomb parce que, selon lui, c'est à cause de lui qu'elle s'est pris cette balle, c'est à cause de lui que sa tante est dans cet état. Il culpabilise à mort et il va tout faire, mettre tous les moyens en œuvre pour sauver sa tante. Et si la médecine ne peut rien pour sauver sa tante, qui allait voir? Eh bien, un magicien, et il décide d'aller voir Doctor Strange. Et là, Strange, il va montrer un truc assez bizarre à la Strange, en fait. Les mains des morts, c'est un objet un petit peu ancestral qui permet à Peter de se démultiplier. Clairement, il va rester dans le présent, mais il va se démultiplier fois 400 000 pour pouvoir aller parler à plein de monde en même temps. Et Peter, il va aller chercher de l'aide auprès de tout le monde, auprès de ses adversaires, de Fatalis, d'Octopus, mais également auprès de ses amis, les Avengers, les X-Men. Enfin, il va demander de l'aide à tout le monde et n'importe qui même, mais personne ne peut rien faire pour Tante May. Et il va donc, dans le dos de Strange qui allait lui chercher une petite grenadine, réutiliser les mains des morts pour essayer de retourner cette fois-ci dans le passé et changer la scène, changer l'assassinat prémédité qu'il y avait sur Peter Parker et qui a dérapé sur Tante May, mais rien n'y fait. Il n'arrive pas à sauver sa tante et il n'y a rien à faire. Pour la sauver, il ne lui reste que quelques heures à vivre. Strange lui dit que clairement, il n'y a plus grand chose à faire et qu'il faudrait peut-être qu'il commence à accepter la mort de sa tante et plutôt qu'à chercher à réaliser l'impossible, il faudrait qu'il aille passer les dernières heures de sa vie avec sa tante. Peter est au bout du rouleau, au fond du trou, il est rempli de culpabilité surtout, et alors que rien ne va, un espoir, un dernier espoir va lui sourire, entre guillemets. Son adversaire Mephisto va lui proposer un pacte qui lui permettra peut-être de sauver sa tante, et je vous laisse découvrir la suite de ce récit par vous-même. Et saviez-vous que Spider-Man a déjà subi quelques mutations? Et je vais vous en donner 3. La première, c'est lorsqu'il est embrassé par la reine araignée.
ses pouvoirs vont faire n'importe quoi, il va devenir une vraie araignée. La seconde, c'est lorsqu'il se bat contre Hulk et qu'il est frappé par des rayons cinétiques et qu'en gros il va absorber les pouvoirs de Hulk et devenir vert et costaud. Et la troisième, c'est lorsqu'il cherche à enlever ses pouvoirs, il va pas y arriver, par contre ça va lui faire pousser 4 doigts, on aura donc un Spider-Man à 6 bras. Au scénario on retrouve Straczynski, au dessin on retrouve Quesada. Je vais pas m'attarder sur ces grands noms de l'industrie du comics, ces grands noms de l'univers de Marvel. Le récit est bouleversant, extraordinaire, ce n'est pas pour rien qu'il est dans cette collection. Alors je pense qu'il n'a pas fait l'unanimité, car il a effacé une grosse partie de l'histoire de Spider-Man. Maintenant, ce qu'a voulu Marvel, je pense, en faisant cet événement, c'est tout simplement que Spider-Man redevienne ce pourquoi il a été créé. Quand Spider-Man a été créé, Stan Lee avait dit Spider-Man c'est le héros que vous pourriez être. Et c'est, je pense, ce qui a voulu être retrouvé dans ce récit. Un récit qui personnellement m'a beaucoup plu, c'est pour ça qu'on en parle ensemble. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Un récit parfait au niveau des dessins. Je vous laisse les découvrir pour ceux qui n'ont pas lu ce récit, mais les dernières planches sont à couper le souffle et clairement le travail fait sur ce comics est plus que parfait. Et je tenais également à parler rapidement de Bastien Vives qui a fait cette couverture, qui est notamment le mec qui a fait l'anime Last Man, que vous connaissez peut-être. Et je tenais juste à dire que cette couverture illustre parfaitement le comics, contrairement à celle qu'on a vue sur X-Men surdoué, qui était, je trouve, un peu bizarre. Celle-là est magnifique et il faut tout de même le souligner. Qu'est-ce qui m'a marqué dans Spider-Man Un jour de plus? Ce comics nous raconte l'histoire d'un Spider-Man post-Civil War. Spider-Man a été une des grosses victimes de cet événement. Il a toujours été le plus grand défenseur de son identité secrète, clairement. Il a toujours tout fait pour que personne ne sache qui il était. Et le fait que Tante May paye les pots cassés de la révélation de son identité secrète, ça l'a totalement détruit. On retrouve un Peter Parker plein de culpabilité, plein de tristesse. Il se sent vraiment mal parce qu'il aurait aimé 15 fois prendre cette balle à la place de Tante May. Et on retrouve un Peter Parker qui n'est pas du tout lucide. Un Peter Parker qui fait des choix précipités et des choix qui sont mauvais pour le coup. Et c'est ça qui était intéressant dans ce comic, c'était se voir ce Peter tourmenté, ce Peter rempli de culpabilité. Et on voit ce Peter dès que ça touche à sa famille, dès que ça touche à son entourage. Et pour le coup, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce comics. Vous verrez que la fin marque un point de non-retour dans l'univers de Spider-Man. C'est une fin qui est remplie de choix compliqués et triste à la fois, peut-être un peu égoïste selon le point de vue sur lequel on se place. Je vous conseille fortement de foncer sur ce comics qui, je le répète encore une fois, fait partie de la collection spéciale 20 ans de Panini Comics. Je pense qu'on parlera des 12 comics qui sortiront en librairie dans cette collection, car ce seront 12 récits qui seront tout simplement parfaits et qu'il faut découvrir. Donc n'hésitez pas à foncer sur ce comics, vous ne serez pas déçus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour faire avancer la chaîne et de commenter pour me dire ce que vous avez pensé de ce comics et de la vidéo. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, regardez la dernière vidéo en cliquant ici. Twitter, Instagram, c'est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.